Oui, merci déjà que nous pensons que le gouvernement Soumino Adé a été beaucoup plus attendu. Il a été attendu pourquoi? Parce que pour la plupart des gens, ils pensaient que ce serait un gouvernement qui pourrait réduire la taille et qui pouvait épargner le budget de l'État, parce que le Soumino 1 a été considéré comme un gouvernement budgétivore. Et c'est ainsi qu'on pensait qu'on partirait des 54, pourquoi pas à 40, et même pas au-delà des 45. Mais bon, Soumino Adé est sorti le jeudi passé. Et de notre point de vue, nous pensons que bien qu'on ait réduit des 54 à 53, bon, la taille reste presque la même, et qu'il y a de nouvelles figures qui entrent au gouvernement et qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas vraiment un changement d'individu, si ce n'est pas un changement, peut-être une permutation de poste. Celui qui était ici est passé ici et l'autre qui était là, il devient ici. Et donc moi je pense que dans l'ensemble c'est un gouvernement qui presque aura le même charge, et que quand vous entrez à fond, il y a presque des similitudes, et non seulement les similitudes, il y a des ministères qui presque sont les mêmes, et que bon, quand vous regardez dans le fond, dans les job descriptions de chacun, il me semble que bon, ça va s'entremêler et la machine risque d'être lourde et ne pas être aisée à bien fonctionner. Déjà, les appellations sont constitutionnelles, parce que c'est la Constitution qui détermine comment on pouvait appeler les uns ou les autres dans l'équipe gouvernementale. Mais lorsque vous regardez le fond, dans les États civilisés, normalement en France et autres, on ne donne pas les noms, on ne donne pas les qualités ou les fonctions pour les donner. Mais bon, chez nous, le gouvernement, il est composé par la première ministre ou le premier ministre, le vice-premier ministre, le ministre d'État, le ministre délégué et le ministre. Bon, la grande différence, c'est du point de vue sémantique et même du point de vue pratique, c'est au niveau de la préséance. Parce que quand vous regardez au niveau du gouvernement, il y a le premier ministre qui est le chef ou la chef du gouvernement, et si on vient, lorsque la première ministre n'est pas là, c'est le vice-premier ministre le plus séant, c'est-à-dire sur l'ordre de nomination, celui qui va assumer l'intérim. Et à côté de ce premier vice-premier ministre, excusez-moi, il y a le ministre d'État. Le ministre d'État, en fait, c'est un titre qu'on donne de manière honorifique à des personnalités conformément à leur mérite. Et conformément à leur valeur, conformément aux bien fondés qui sont dans le gouvernement. C'est ainsi qu'on va donner ministre d'État. Parce que c'est une charge qu'on donne, une charge de plus qu'on donne à cette personne, à ces personnages-là ou à cette personne-là, pour les charges d'État pour assumer. Et donc c'est du point de vue du mérite et que la fonction qui va assumer. C'est ainsi que vous allez trouver beaucoup plus ces ministre d'État, ministre de la Justice, au regard de la fonction régalienne de la justice. On confie ça à quelqu'un et qu'on lui donne le titre de ministre d'État. En fait, ministre délégué, c'est un ministre qui agit à côté du ministre principal. C'est-à-dire, il y a un ministre, par exemple, comme nous l'avons vu ici, il y a le ministre de l'environnement, et après il y a un autre ministre délégué de l'environnement. Donc c'est-à-dire, c'est lui qui agit, et si lui n'est pas là, il y a des tâches qu'il peut léguer au ministre
déléguer, il peut léguer certaines tâches à ces ministres-là qui peuvent les assumer. Mais dans l'agir des Congolais, du politique congolais, ça peut créer des problèmes, ça peut créer de la confusion, ça peut créer des conflits de compétences. Surtout que les nominations sont beaucoup plus guidées par le poids politique, par des accointances politiques, alors que le fonctionnement, il est administratif. Et donc, il y aura des tâches qui vont être guidées par l'aspect politique, alors que ces tâches-là sont purement des tâches administratives. Est-ce que le ministre délégué pourra se considérer comme étant quelqu'un qui doit être délégué par le ministre principal si celui-ci il n'est pas chef d'un parti politique ou d'un regroupement politique? Donc c'est là que la machine risquerait de connaître un problème et ça pourrait emboîter tout le système du gouvernement. Monsieur le journaliste, je vous dis, je suis en train de vous dire peut-être en filigrane que ça ne valait pas la peine. Déjà, on était en train de dire que presque plus de 60% du budget national sont orientés vers les institutions. Et donc, les institutions sont devenues budgétivores. Or, nous avons des priorités. Notamment, la première des priorités, c'est la situation de l'Est. Il y a cet aspect-là qu'on devait mûrement réfléchir. Mais malheureusement, parce que ça va toujours. C'est comme si nous sortons d'une situation, nous entrons dans une autre qui va peut-être paraître comme une situation de blocage et que après c'est la population qui va en pâtir. Donc pour moi il ne fallait pas. Je vous donne comme exemple les États-Unis. Évidemment nous sommes dans des systèmes ou dans des modes de gestion différents. Nous sommes dans la régionalisation politique et les États-Unis sont dans la fédération, c'est-à-dire les entités fédérées, mais nous sommes dans les entités régionalisées. Mais la régionalisation c'est aussi les jeunes frères du fédéralisme. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les entités régionales ont de l'autonomie politique. Entre autres, les provinces ont des entités, ont de l'autonomie politique. Et dans ce système-là, dans le mode de gestion-là, c'est le contrôle, il est beaucoup plus le contrôle des tutelles. Et donc des actes administratifs. Ce n'est pas un contrôle hiérarchique où on pouvait jouir de certains pouvoirs d'annulation, de substitution et d'injonction. Vous voyez, donc nous sommes dans des systèmes presque qui est en train d'apprivoiser les fédéralismes. Et donc, lorsqu'on a un si grand nombre, une grande taille de l'équipe gouvernementale au niveau national, de mon point de vue, sans être prophète de malheur, je pense qu'il y aura beaucoup de problèmes.